Je vous transmets les salutations de mon épouse qui n'a pas pu être là avec les enfants. Et elle vous transmet des salutations chaleureuses. Gloire à Dieu. Je voudrais une fois de plus dire merci au pasteur Didier et son épouse et à l'équipe des anciens de cette église pour cette invitation. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 34. Le temps de louange et d'adoration nous a préparés à ce que le Seigneur allait nous dire ce matin. Et par la grâce de Dieu, à la fin de ce que je vais partager avec vous, nous allons rencontrer dans un temps d'adoration. Voilà. Au premier culte, parfois on est un peu bloqué parce qu'on doit tenir compte du deuxième. Mais au deuxième, il n'y a plus de blocage. Dis à ton ami, il n'y a plus de blocage. Voilà. On commence seulement. Là où le Saint-Esprit va nous amener, on s'en va. Voilà. Si tu as mis ton micro-ondes à chauffer, ça c'est ton problème. Mais nous, on va adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 34. Dans Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 34. C'est un passage qui est très long. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire quelques parties. Au fur et à mesure, nous allons voir les versets qui nous intéressent. Acte 16, du verset 16 au verset 34. Le thème que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour ce second culte, c'est la prière, clé du réveil et de la délivrance. La prière comme clé du réveil et de la délivrance. Je lis, Acte 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, » et sortit à l'heure-même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Nous allons nous arrêter là. Donc, ce passage que vous connaissez, je pense que vous l'avez peut-être déjà lu dans votre Bible, nous parle de Paul et de Silas. Donc, Paul était dans la ville de Philippe, où il avait annoncé l'évangile. À partir du verset 11, la Bible dit qu'ils étaient à Philippe. Et dans cette ville, qui appartient au district de Macédoine, ils avaient rencontré une femme nommée Lydie, qui était marchande de poupes. Et elle craignait Dieu, et cette femme écoutait la parole, et Dieu a ouvert son cœur, et elle a accepté le Seigneur Jésus, et elle a accueilli Paul et Silas dans sa maison. Pendant le temps où ils sont demeurés dans cette ville, c'est chez cette femme que Paul et Silas, et je pense le reste de l'équipe était. Et de là, ils sortaient pour aller annoncer l'évangile et pour faire des disciples. Et la Bible dit au verset 16, comme ils allaient au lieu de prière. C'est le premier point que nous allons voir. Comme ils allaient au lieu de prière. Bien aimé, pour les apôtres, pour Paul, pour Silas, pour Pierre et les autres, prier n'était pas juste un événement. Prier faisait partie intégrante de leur vie. L'église dans Acte 2 n'a pas commencé autrement que par la prière. Et l'important ce matin, que nous puissions le réaliser, c'est ce que le Seigneur me met à cœur, c'est ce que je voudrais partager avec vous.
L'Église a commencé dans la prière. Et chacun de nous, nous devons faire la prière notre vie. Prier doit être notre vie. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas une circonstance. Que nous venions à l'église pour prier, que nous prions individuellement, nous devons prier. Alléluia. Et nous devons prier tout le temps. La Bible nous encourage à faire quoi? À prier sans cesse. Prier en tout temps. Nous avons fait la prière un événement. J'étais récemment à Abidjan, en vacances. Et pendant le mois d'août, quand vous arrivez à Abidjan, il suffit de passer, vous êtes sur le chemin, vous voyez des posters de partout. On dirait que c'est le mois de la prière. Tout est centré sur la prière. Mais quand ce mois fini, les gens retournent à leurs habitudes. Pourquoi? Parce qu'on fait la prière un événement. Non, la prière pour le chrétien n'est pas un événement. La prière n'est pas une circonstance. La prière doit faire partie intégrante de notre vie. Nous devons arriver au stade où nous prions à tout moment. Nous prions quand nous sommes au volant de notre voiture. Nous prions quand nous faisons la vaisselle. Nous prions quand nous sommes en train de cuisiner. Nous prions quand nous sommes en train de changer les enfants. Nous prions quand nous sommes en train de faire une activité. Peu importe l'activité, nous devons prier. Si vous êtes au volant, ne fermez pas les yeux en priant. Le pasteur a dit de prier tout le temps. Donc je priais et puis j'ai eu l'accident. Je ne suis pas dedans. Ouvre tes yeux, prie. Alléluia. Amen. Si vous lisez la Bible, vous apercevez que bien souvent Jésus priait les yeux levés vers le ciel. Donc prier les yeux fermés n'est pas une obligation. Il y a des gens qui disent s'ils ne ferment pas les yeux, ils ne prient pas. Il y a des jours où il faut ouvrir tes yeux pour prier. Il y a des jours où il faut ouvrir tes yeux. Surtout quand tu pries pour un possédé, ouvre les yeux. Et si tu n'ouvres pas les yeux, tu vas recevoir quelque chose. Alléluia. Mais nous devons prier. Nous devons prier. Bien aimé, malheureusement, quand l'Église, quand le Saint-Esprit a regardé la situation de l'Église dans les temps de la fin, cet aspect a manqué. Et c'est pour cela que dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4, Paul, écrivant à son fils spirituel Timothée, lui dit « Sache que dans les derniers jours, l'Église va connaître une décadence spirituelle. » Et Jésus avait déjà dit la chose à ses disciples dans Matthieu 24, 12. Il dit « L'iniquité va faire quoi? Augmenter. L'amour du plus grand nombre va refroidir. » Et il commence à citer les péchés qui vont affecter la vie de l'Église. Qui vont affecter la vie de l'Église. Pourquoi? Parce qu'à la fin du verset de 2 Timothée chapitre 3, il est dit ceci, qu'ils vont renier ce qui fait la force de la prière. Il y a une force, enfin de la vie chrétienne. Il y a une force dans la vie chrétienne. Elle se trouve dans la prière. Elle se trouve dans la prière et dans la méditation de la parole. Dans la prière et dans la méditation de la parole. Vous savez, on peut priver un homme, même de communion fraternelle. Si on te met en prison, tu es privé de communion fraternelle, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas te priver de prière. Parce que même avec une bouche fermée, tu peux prier. C'est pas ça? Tu peux prier. Et vous allez voir comment Paul et Silas, même en prison, il n'y avait pas de communion fraternelle. C'est vrai qu'ils étaient avec Silas, ils pouvaient parler ensemble. Mais ils n'étaient pas nombreux dans la prison. En tout cas, pas de frères nombreux. Mais ils priaient. Pourquoi? Ils avaient compris le principe. Bien aimé, l'église des derniers temps va être affectée par le péché. Pourquoi? Parce que nous allons faiblir dans la prière. Nous allons faiblir dans la prière. Ça, c'est l'état général que le Saint-Esprit a révélé à Paul. Mais il n'est pas dit que ça doit s'appliquer à toi. Vous savez, il y a des choses que l'Esprit a dit, n'est-ce pas? Il dit ça va arriver. Mais toi, tu peux dire ça ne m'arrivera pas. On est d'accord? Ça ne m'arrivera pas. Et tu prends les dispositions qu'il faut pour ne pas que ça t'arrive. Si l'Esprit nous avertit, c'est parce que ces choses vont arriver. Jésus dit l'iniquité va augmenter. Est-ce que l'iniquité n'a pas augmenté? L'iniquité a augmenté. Quand on légalise l'homosexualité, l'iniquité n'a pas augmenté. Il y a 40 ans, ce n'était pas comme ça.
Mais on a légalisé l'homosexualité. On est en train de détruire les fondements du mariage. Des pays légalisent l'homosexualité. Si on avait dit ça à des gens qui ont vécu il y a un siècle, ils auraient dit c'est pas possible, ça ne peut jamais arriver. Mais c'est arrivé. Et nous sommes témoins de ces choses. On est en train de légaliser la consommation de cannabis. Dans certains pays, c'est déjà fait. Il y a des pays maintenant qui sont en train de se mettre dans la danse. Ça va devenir normal. Il y a des pays où on commence déjà à enseigner aux enfants à la maternelle la vie sexuelle. Mais vous n'êtes pas au courant. Lisez l'actualité, vous allez voir que Jésus est à la porte. Jésus est où ça? À la porte. Ce n'est plus le moment de dormir, c'est le moment de se réveiller spirituellement. Donc quand Jésus dit l'iniquité va augmenter au point d'affecter l'église, au point d'affecter les élus, au point de chambouler les gens, de faire en sorte que la flamme qui est allumée dans ton cœur puisse baisser. Mais il t'appartient de dire ça ne m'arrivera pas. Et de prendre les mesures en conséquence. Prier va nécessiter plus de violence. Parce que c'est une vague. C'est une vague. J'ai écouté une prédication du pasteur David Wilkerson, pour ceux qui le connaissent. Et en 1973, il a eu une vision. Dieu lui montrait ce que serait le monde dans 40 ans. C'est-à-dire 113, non 2013, 40 ans. Dieu dit ça va arriver dans une période de 40 ans. Et il a vu exactement les choses que Paul avait déjà vues, mais avec des détails. Avec des détails. Bien-aimés, il est important que nous prenions conscience que notre vie de prière doit être réveillée. Quel est l'état de ta vie de prière? Demande à ton voisin, quel est l'état de ta vie de prière? Quel est l'état de ta vie de prière? Est-ce que tu es aussi chaud dans la prière que tu étais avant? Est-ce que tu es aussi bouillant? Est-ce que tu pries comme tu priais avant? Bien-aimés, il nous faut nous réveiller. Alléluia. Comme ils allaient au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un gain, un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et elle se mit à nous suivre. Cette servante était dominée par un esprit. Et peut-être qu'elle n'en était même pas consciente elle-même. Et elle suivait ces gens. Et elle suivait Paul et Silas. La Bible dit pendant plusieurs jours. Ça, c'est une autre caractéristique de l'Église de ces derniers temps. Où des gens vont suivre d'autres gens qui, eux, ont le feu, sont remplis de l'esprit, mais eux sont encore dominés par le péché. Elle suivait, mais elle était dominée par le péché. Et ceux qu'elle suivait, pendant des jours, ne se sont pas rendus compte qu'elle était dominée par un péché. Ne se sont pas rendus compte qu'elle était dominée par un esprit. Et il y a des gens comme ça au milieu de nous. Ils suivent, ils sont en réunion, ils sont présents, ils sont même dans les activités, mais ils sont encore dominés par le péché. Le péché les tient, le péché les lie. J'étais à 2 conférences, une au Burkina Faso et une à Abidjan. Et quand j'ai eu des gens en entretien, bien aimés, je me suis rendu compte que ces choses dont la Bible nous parle, elles sont déjà au milieu de nous. Des jeunes gens, des jeunes filles, des personnes âgées qui marchent, qui disent qu'elles ont donné leur vie à Jésus depuis des années, mais qui sont encore liées par des péchés. J'ai entendu des jeunes gens me sortir des situations qu'ils vivaient ou qu'elles vivaient, mais qui font couler des larmes. Dominés par le péché, dominés par des esprits. Mais regardez, cette femme avait un langage spirituel. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez ce qu'ils vous disent. Ils vous annoncent la voie du salut. Ce n'est pas spirituel ça. Ça dit, si vous avez un peu l'image, voici Paul et Silas qui marchent. Et cette servante devait être peut-être à quelques mètres, ou même peut-être à leur niveau. Mais elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les. Donc pour celui qui les voit passer tous les jours, il dit, ah, ce groupe de chrétiens là même, ils sont zélés. Hein? C'est pas ça? Ils sont zélés. Ça vraiment, ça c'est des gens spirituels. Mais il y avait en réalité 2 personnes qui eux connaissaient le Seigneur et une autre qui les suivait sans vraiment connaître le Seigneur.
Est-ce que ce n'est pas ta situation ce matin? Est-ce que ce n'est pas ton cas ce matin? Tu suis depuis des années, mais tu es encore dominé par le péché. Tu suis depuis des années, mais tu es encore dominé par le péché. Dans 2 Timothée 3, Paul parle de ces choses. Des gens qui sont dominés par le péché, aimant le plaisir plus que Dieu. Et l'un des péchés qui va entrer dans l'église dans ces derniers temps, c'est l'impudicité. L'impudicité. L'impudicité est telle qu'elle elle est même sur la chair. C'est-à-dire sur l'estrade. Où des hommes de Dieu divorcent, mais avec des arguments spirituels. Est-ce qu'on peut divorcer des arguments spirituels, n'est-ce pas? S'il se lève et puis dit, elle est sorcière. Il pense que ça lui donne le droit de divorcer. Mais délivre-la. C'est tout. Délivre-la. Et puis comment c'est maintenant que tu t'es rendu compte qu'elle était sorcière? Quand tu allais la voir au prix, elle était quoi? Elle n'était pas sorcière. Mais il a trouvé une femme de gloire. Vous avez entendu ce thème-là? Les gens trouvent maintenant des femmes de gloire, des femmes de destinée. Donc l'autre, elle n'était pas dans la destinée. Il y a une autre qui est dans la destinée. C'est l'église des derniers temps. L'adultère qu'on spiritualise. L'impudicité. Des jeunes gens qui sont encore au collège. J'ai dit, c'est qui pour toi? Il dit, c'est mon fiancé. J'ai dit, combien d'années vous allez mettre entre le collège et puis le travail pour que vous vous mariez? Vous avez 17 ans de lutte, une dizaine d'années de lutte et de combat inutile. Ce n'est pas des fiançailles. Mais comme on ne peut pas dire c'est mon copain, on dit c'est mon fiancé. Il y a des gens qui ont des copains. Mais ils disent, ça dit, s'ils disent c'est mon copain, on dit ça c'est le péché. Ils disent c'est mon fiancé. Comme ça, c'est... Ils mettent ça dans un enrobage spirituel. Et puis on te présente ça. Tu vois, tu as dit, ça c'est spirituel. C'est Chanel. C'est Chanel. J'en ai vu cet été des jeunes filles au collège. Je lui ai dit, ça ce n'est pas la parole de Dieu, ça c'est l'impudicité. Mais si je les laisse, je vais faire comment? J'ai dit, oh, tu es désespérée ma fille. Ce que Jésus a pour toi est meilleur. Ce n'est même pas le moment. Tu ne peux même pas acheter un chewing-gum. Tes études sont payées, tout est pris en charge. Et toi, tu as quelqu'un que tu appelles fiancé alors qu'il est ton copain. Et quand j'ai creusé, je lui ai dit, vous faites des choses ensemble déjà. Et non, j'ai creusé, les choses sont sorties. Vous comprenez? Des choses qui n'ont pas Dieu. Mais c'est l'église des derniers temps. Vous demandez à des jeunes maintenant, comment tu fais pour chercher une fiancée? Il dit, moi je regarde, elles sont là, elles sont versées dans l'église. Je dis, réponds-toi. Réponds-toi, il faut que tu naisses de nouveau aujourd'hui là. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont en train de perdre les valeurs de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés. Ils suivent la masse, mais ils n'ont pas rencontré le Sauveur. Cette femme suivait Paul et Silas. Elle avait le langage qu'il fallait. Et pour quiconque était au bord de la route et les regardait passer, il n'aurait pas pu discerner que cette femme n'était pas née de nouveau. Et il y a des gens qui sont des religieux, qui suivent une religion, qui prient plusieurs fois par jour, qui font des sacrifices, mais ils n'ont pas de contact avec le véritable Sauveur. Ils ne le connaissent pas. Et ils pensent que par leurs efforts, ils vont arriver au ciel. Bien aimé, ce n'est pas par des efforts qu'on arrive au ciel. C'est le don gratuit de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. Et j'aime utiliser cette image. Je dis chaque année, dans certains pays, dans pas mal de pays, le président prend une loi où il gracie des prisonniers, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une grâce.
Ce n'est pas parce que celui qui est prisonnier a fait une bonne action. Non. Le roi ou le président, parce qu'il est le détenteur de la loi, il a tous les pouvoirs concentrés dans sa fonction. Donc, quiconque désobéit à la loi du pays, désobéit à celui qui est le garant de la loi. Donc, il a le pouvoir de décréter qu'aujourd'hui, je libère 300 prisonniers qui ont fait des délits mineurs, comme voler, comme arracher les sacs des personnes, comme escroquer. Et ces personnes, elles sont là. Et puis un matin, on vient, on dit, toi, vous êtes sur la liste. Vous avez fait des délits mineurs, vous devez être condamné à 2 ans de prison. Le roi ou le président déclare que vous êtes libre. Ces gens sont libres par grâce. C'est le tas de tous les hommes. Nous avons désobéi à la loi de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, nous sommes tous pécheurs par nature. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose que j'ai péché. Je suis déjà pécheur. Direct. Parce que je descends d'Adam, je suis pécheur. Donc c'est la nature qui fait de l'individu un homme pécheur, mais ce sont également ses actes qui font de lui un pécheur. Donc même s'il n'a encore rien fait, il est pécheur. Il y a un temps d'innocence que Dieu donne. Jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet état d'innocence, Dieu le considère comme non pécheur. Donc s'il meurt dans son innocence, il n'y a pas de problème de sauver. Mais quand il arrive à l'âge de la connaissance et qu'il sait faire la distinction entre le bien et le mal, tout acte qu'il pose lui est compté comme un péché. Dès l'instant où il découvre qu'il est pécheur et puis il dit je veux recevoir la grâce de Dieu, il est déclaré juste. Alléluia. C'est une déclaration. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Le salut, c'est la volonté de Dieu, c'est par grâce. Et maintenant, ce prisonnier que le roi ou le président libère par grâce, quand il sort, qu'est-ce qu'il doit se dire? Logiquement, qu'est-ce qu'il doit se dire? Je dois tout faire pour ne plus jamais retourner là-bas. Maintenant, même s'il ne connaissait pas la loi, il a l'obligation, en tout cas s'il est sage et intelligent, d'aller prendre la loi pour dire, bon, qu'est-ce qui arrive à celui qui vole? Et puis de se conformer à la loi. Pourquoi? Parce que la liberté qu'il a reçue lui donne le privilège de vivre maintenant en accord avec la loi. C'est la grâce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes libres par grâce. Maintenant, nous pouvons suivre la loi. Parce qu'elle nous donne la force de marcher avec Jésus. Donc, c'est ce que cette femme n'avait pas. Et elle vivait dans le péché. Jusqu'à ce que Paul et Silas viennent et la délivrent. Donc, nous voyons Paul au verset 18. La Bible dit d'abord au verset 16 qu'elle suscitait un grand profit à ses maîtres. Est-ce que vous savez que quand vous vivez dans le péché, vous profitez au diable? C'est un grand profit pour le diable. Le péché est un profit pour le diable. Ce n'est pas un profit pour Dieu. Donc elle rapportait des choses à son maître qui est le diable. Ici c'est des maîtres physiques, mais derrière ces maîtres physiques, il y avait un maître spirituel. Mais quand vous êtes libéré, alors seulement votre vie a un grand profit pour Dieu. Elle s'est mise à nous suivre et elle criait derrière nous. Verset 18. Paul, fatigué. Paul, comment? Fatigué. Quand quelqu'un vit dans le péché, c'est-à-dire il se fatigue lui-même. Et puis il fatigue les gens qui suivent. Vous savez qu'il y a des gens qui fatiguent d'autres personnes. Si tu vis dans le péché, tu vas te fatiguer toi-même. Et tu vas fatiguer ceux que tu suis. Paul fatigué. Son esprit disait, cette femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'arrivait pas à mettre la main dessus. Et pendant plusieurs jours, elle les suivait. Plusieurs jours, elle les suivait. Jusqu'au moment où son esprit a saisi par la révélation du Saint-Esprit que cette femme était esclave. Mais il y avait une situation de fatigue qui s'est produite dans la vie de Paul. Il a senti qu'il y avait une lourdeur, quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier, à nommer. Mais quand il a senti cela, il a senti que cette femme
avait besoin d'être délivré. Bien aimé, le péché fatigue. Ben, vous n'avez pas constaté. Le péché fatigue. Je me rappelle avant que je me convertisse. À notre époque, on dansait le breakdance. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Vous êtes trop jeunes. Les anciens savent de quoi ils parlent. Breakdance, mon ami, on a dansé. On a dansé, je ne te dis pas. Mais on s'est fatigué. Parce que tu rentres à la maison, ton cou te fait mal. On a fait de ces roulades, de ces acrobaties. Tu te lèves, tu es égratigné. Parce qu'il fallait rouler au sol. Tu te lèves, tu es égratigné. Tu dis, mais pourquoi j'ai fait? Mais la semaine d'après, tu es dedans. Parce que quand on dansait, il y avait des concours qu'on faisait, mais c'était pour séduire les jeunes filles. Donc il fallait sortir les nouvelles phases. Et il y a des jours, je rentrais à me dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Je ne peux pas m'expliquer. Mais la semaine suivante, je suis dedans. Le péché fatigue. Le péché fatigue. Et je veux dire à quelqu'un qui est fatigué par son péché ce matin, Jésus est la solution. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire chaque phrase que le Seigneur disait avait son poids, son importance. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce qu'il sait que le péché fatigue. Jésus sait, il sait que le péché là, ça fatigue. Quand tu vis dans le péché, tu seras fatigué. Mais comme tu es esclave, tu ne peux que continuer. Combien de personnes sont fatiguées du péché ce matin? Fatiguées de la pornographie, fatiguées de la masturbation, fatiguées de l'impudicité et de l'adultère, fatiguées du mensonge, fatiguées de l'hypocrisie, faire plaisir aux gens, faire croire aux gens ce qu'on n'est pas. Combien de gens sont fatigués de la vie qu'ils mènent? Certains même se battent avec leurs ambitions personnelles. Des choses qu'ils veulent faire. Dieu n'est pas dedans, mais tu continues quand même. Ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Cette femme était fatiguée. Et elle était fatigante. Alléluia. Et Paul a discerné qu'elle était oppressée, qu'elle était esclave. Je faisais ces choses, je dansais. Mais je vous assure que quand je dormais la nuit, bien aimé, j'étais opprimé dans mon esprit. Il y avait des esprits qui me poursuivaient. Des esprits. Vous savez, parfois, quand on n'est pas chrétien, vous dormez et puis on vous poursuit. Vous n'arrivez pas à discerner qui vous poursuit. Parfois, c'est des animaux, parfois, c'est des êtres humains, mais des gens vilains qui vous poursuivent. Et parfois, vous courez, vous n'avez pas l'impression que vous avancez. Et ils s'approchent. Et pour vous crier, vous réveillez. Qui va me délivrer? Le jour où j'ai entendu l'évangile, j'ai été délivré. Alléluia! Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu vis ces choses, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Alléluia! Cette femme était fatiguée et elle était esclave. Et sa situation était difficile. Jusqu'au jour où elle a rencontré Paul. Et là, les choses se sont décantées dans sa vie. Verset 19 au verset 22. On ne va pas prendre le temps de voir en détail tous ces éléments. Mais dès l'instant où cette femme a été délivrée, la persécution a commencé pour Paul. Les gens se sont rendus compte qu'ils avaient perdu leur gain, leur profit, en perdant cette femme qui avait été délivrée de l'esprit. Et la persécution peut venir à la suite d'une délivrance que nous apportons. Mais bien aimé, ça ne doit pas nous empêcher d'apporter la délivrance. Ça ne doit pas nous empêcher. Ça ne doit pas nous empêcher. On va aller vers la fin de notre passage parce qu'il faut qu'on adore le Seigneur. Donc on les a chargés de coups, verset 23. On les a jetés en prison. On a mis les fers à leurs pieds. Et ils étaient dans la partie la plus sombre de la prison. Verset 25. Verset 25. Vers le milieu de la nuit. Alléluia. Vers le milieu de la nuit. Comme pour les disciples, pour les apôtres, prier n'était pas juste un événement ou une circonstance. Ces gens avaient l'habitude de prier. Donc même lorsqu'ils ont jeté en prison, la Bible dit au milieu de la nuit, ils se sont mis à faire quoi? À prier et à chanter les louanges de Dieu.
Bien-aimé, au cas où tu ne le saurais pas, je vais te dire que nous sommes dans la nuit. La nuit est en train d'arriver sur le monde. Les choses que j'ai mentionnées au début de mon message montrent que la nuit est en train de venir. La nuit est en train d'arriver. Un jour, je lisais les évangiles et j'ai vu là où Jésus disait « Il en sera comme du temps de Lot ». Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient jusqu'au jour où le feu, le déluge de feu est venu sur Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, il n'était pas juste en train de parler des activités quotidiennes. C'est plus que ça. Il y avait un état moral et spirituel à Sodome. Mais nous sommes en train d'entrer dans Sodome. C'est pas ça. C'est Sodome qu'on est en train de créer. Les hommes sont en train de créer Sodome et Gomorrhe. Au point où, dans quelques années, écoutez, nos enfants qui vont naître, nous encore, ça nous choque. Nous qui sommes de cette génération, parce qu'on a vu ce qui était avant et on a vu ce qui est en train d'arriver. Donc, on sait faire la part des choses. Mais ceux qui vont naître et qui vont naître maintenant, là, quand eux vont grandir, au moment où ils vont grandir, dans tous les pays, ce sera une chose normale. Vous comprenez? Donc, ils vont vivre comme s'ils étaient à Sodome. Ça va devenir une chose normale. Il y a des pays actuellement, si vous êtes mère, vous dites, vous voyez deux hommes qui viennent pour se marier. Si vous dites, je ne vous marie pas, on vous emmène en prison. Parce que c'est contre la loi de ne pas marier deux hommes ou deux femmes. Donc nous sommes dans la nuit. La nuit est avancée. Le jour approche. C'est un état spirituel. C'est un état spirituel. Mais c'est au milieu de cette nuit que Paul et Silas prient. Alléluia. La nuit a la capacité d'éteindre la flamme qui est dans ton cœur. Mais si tu prends le soin, comme les jeunes filles vierges et sages, de dire ma lampe ne va pas s'éteindre dans la nuit, bien aimé, elle va rester allumée. Que faisaient Paul et Silas? Au milieu de la nuit, ils priaient et chantaient. Dieu s'attend à ce qu'au milieu de la nuit spirituelle dans laquelle le monde est en train de passer, chaque enfant de Dieu reste vigilant dans la prière. Chaque enfant de Dieu loue et adore son Dieu. Fasse en sorte que la flamme ne s'éteigne point. Qu'elle continue de brûler et qu'elle brûle. Alléluia. Et pendant qu'il priait, verset 26, tout à coup, il se fit quoi? Un tremblement. Quand tu pries et quand tu loues, il y a un tremblement. Non, tu n'es pas convaincu. Quand tu pries, il y a un tremblement qui se produit. Le monde spirituel est ébranlé. Le monde des esprits est ébranlé. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dans Actes 4, 31, la Bible dit que les disciples étaient assemblés. Quand ils ont été menacés par le Sanhédrin, ils sont allés retrouver leurs frères. Ils disent, voici les menaces que le Sanhédrin nous a faites. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à prier. La Bible dit, Seigneur, ils ont commencé à élever la voix avec Dieu. Et la Bible dit, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? Quand on va commencer à louer, quand on va commencer à prier, ce lieu va trembler. Ce lieu va trembler. Les démons et les portes de l'enfer vont trembler. Bien aimé, quand nous prions, l'enfer tremble. L'enfer tremble. Satan, une chose qu'il veut s'assurer, c'est que nous ne fléchissons pas les genoux. Dès l'instant où tu commences à ouvrir la bouche, l'enfer tremble. L'enfer tremble. Alléluia. Et les fondements de la prison ont été ébranlés. Il y a des fondements que l'ennemi a mis dans nos vies. Il y a les fondements du péché. Quand tu pries et quand tu développes ta vie de prière, ces fondements tombent. Certains d'entre nous, nous sommes encore vaincus par des péchés parce que nous ne développons pas notre vie de prière. La prière est un rempart contre le péché. La prière est un rempart contre les démons. Quand tu pries, les fondements tombent. Les racines de certaines choses sont ébranlées. Alléluia. Les racines sont ébranlées. Vous savez, quand il y a un tremblement de terre, il y a des immeubles qui tombent. Mais certains immeubles sont fissurés. Qu'est-ce qui fait que l'immeuble tombe? C'est parce que ses fondations sont ébranlées. Un immeuble tient ou une maison tient parce qu'elle a des fondements. La fissure, vous la voyez en haut, mais en fait, elle a déjà eu lieu en bas.
Ce qui est en bas, on ne le voit pas. On ne voit que ce qui est en surface. Quand nous prions, nous déracinons des choses. Il y a des choses qui sont déracinées dans nos vies. Il y a des choses qui n'ont plus de place. Mais dès l'instant où la vie de prière s'éteint, le péché fait place. Le péché reprend le dessus. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, la situation de péché que tu vis est due au fait que ta vie de prière est morte. Il y a un lien direct. Mais ce matin, ces fondements seront ébranlés. Les portes vont s'ouvrir. Toutes les portes sont ouvertes. Il y a des gens pour qui les portes sont fermées. Ils ont comme l'impression qu'ils sont ils sont en 4 murs. Ils n'avancent pas. Ils tournent en rond depuis des années. Si tu te jettes dans la prière, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Quand on prie, les portes s'ouvrent. Il y a des portes qui vont s'ouvrir par la violence de la prière. Il y a des portes qui vont s'ouvrir par révélation. Vous savez que c'est différent. La porte qui s'ouvre par la puissance de la prière, elle ébranle les fondements. La porte qui s'ouvre par révélation, c'est quand je me mets à prier, puis Dieu me dit, voici la solution. Alléluia. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Les liens ont été rompus. Les apôtres, ils ont été mis en prison. On ne les a pas simplement mis en prison, on les a enchaînés. Vous comprenez? On les a enchaînés. Et moi, j'ai vu des chrétiens qui sont enchaînés. C'est-à-dire, ils sont dans l'église, ils sont là depuis des années, mais tu ne comprends pas leur vie. Est-ce que vous n'avez pas vu des cas comme ça? Tu ne peux même pas expliquer ce qui se passe. Quand il y a une situation comme ça, il y a une chaîne. Il faut bien regarder, il y a une chaîne quelque part. J'ai rencontré une jeune fille comme ça. Elle ne comprenait pas sa situation. À la conférence à laquelle j'ai participé, j'étais orateur. Elle m'a expliqué sa situation. Je regarde la situation. J'ai dit, bon, va, et puis je reviens me voir. Et puis je prie, Seigneur, quelle est sa situation? Le Saint-Esprit me dit, il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Quelle était la chaîne? C'est la chaîne de la sorcellerie. Et il y a des gens, même au Maroc ici, tu penses que tu l'as quitté. Mais eux, la chaîne est longue. Alléluia. Vous savez, il y a des chaînes qui sont longues. Tu penses que tu as... Ceux qui traînent les chiens pour les faire sortir, pour que le chien... Il y a des chaînes maintenant, ils créent, ça dit c'est comme élastique. Le chien peut courir. Et toi, tu vois la longueur, tu penses que c'est coup, si il va s'étrangler. Non, il peut courir, il va revenir. La chaîne est longue. Et il y a des chrétiens qui ont des chaînes. Eux-mêmes, ils ne savent pas d'où ça vient. Et ils vivent avec ces chaînes. J'ai rencontré une jeune fille comme ça, convertie depuis une dizaine d'années. Et je passais comme ça chez elle un jour, je partais voir ses parents, et je la vois, je dis, mais toi tu as quel âge? 38 ans. Et pourquoi tu n'es pas encore mariée? Elle dit, moi, mais je ne sais pas où. En bon? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, quand quelqu'un vient, après un moment, il s'en va. Dans l'église, hein, elle voit les gens se marier autour d'elle. Elle ne sait pas pourquoi elle n'est pas mariée. J'ai dit, ok, je vais prêcher dimanche dans telle église, trouve-moi là-bas. Donc elle est venue. J'ai fini de prêcher, j'ai dit, on va régler ça aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'à 38 ans, tu ne sois pas encore marié. La ménopause est à côté. Quand tu es marié quand? On a prié, j'ai prié pour elle. Dès l'instant où j'ai commencé à prier, l'esprit en elle s'est réveillé. Elle était liée par un esprit. Comment il est entré? On l'a consacré à l'esprit des eaux de son village. Quand il était bébé. Comment vous voulez vous rappeler d'un truc comme ça? Bébé. Elle avait quelques mois. Donc elle ne peut même pas dire j'ai vu quelque chose. Elle n'a rien vu. Mais l'esprit était là. Il a commencé à s'énerver. Elle m'appartient. Je ne la laisserai pas. Elle ne se mariera jamais. Et quand j'ai commencé à prier, l'esprit a commencé à me dire tout ce qui se passait dans cette famille. Le père, les maladies qu'il avait, son frère aîné, qui était en train de devenir fou. L'esprit m'a révélé que c'était lui. Le petit frère qui, ça dit, vous savez, vous regardez sa vie, vous ne comprenez pas où il va. Et il devenait comme ça, énorme. Il mange comme un glouton. C'est l'esprit. Un esprit, un serpent qu'ils adoraient dans leur village. Ce jour-là, il a été chassé. Mais il n'était pas seul. 44 démons étaient en elle.
Mais comment elle a pu vivre toutes ces années dans l'église sans qu'une chose pareille ne soit mise en évidence? C'était le cas de cette femme qui suivait Paul et Silas. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont en train de vivre des situations comme ça. Et rien ne bouge, tout est bloqué. Parce qu'il y a des chaînes, parce qu'il y a des liens, parce qu'il y a des prisons. Parfois depuis des générations. Mais ces choses doivent être brisées. Alléluia. J'ai prié pour un certain nombre de femmes comme ça, des personnes, récemment. Et je regarde, tu n'arrives pas à comprendre. Mais parfois, il y a une connotation, enfin, il y a une touche spirituelle démoniaque qui est attachée à leur échec. Et qui font qu'elles n'avancent pas. Parfois, c'est qu'elles touchent, n'avancent pas. Il y a des gens, ils se trouvent un travail aujourd'hui. Ils entrent là-bas, 6 mois après, on les chasse. Eux, mais ils ne savent pas. Pourquoi on t'a chassé, je ne sais pas. Ils ne savent pas. Ce qui touche échoue. Bien aimé, il y a une puissance qui est en Christ, qui libère. Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils ont prié, ils ont loué. Et la Bible dit, les fondations se sont écroulées. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Et ce matin, les portes vont s'ouvrir. Dis à ton voisin, les portes vont s'ouvrir. Tes portes vont s'ouvrir. Tes liens vont tomber. Les chaînes vont tomber. Alléluia. Parfois, il y a des maladies qui ont une notation qui sont liées au péché. Et ces maladies doivent disparaître. Ces maladies doivent disparaître. J'ai prié une dizaine de jours pour une dame. Elle pensait qu'elle avait un don. Quand elle voit quelqu'un, elle peut te dire telle chose va arriver. En général, c'est des mauvaises choses. Et ça arrive. Quand elle va prendre soin d'une personne qui est malade, la maladie vient sur elle. À un moment donné, elle est fatiguée. Elle dit, je suis venue te voir parce que je suis fatiguée. Je dis, tu es bienvenue. Parce que Jésus, mon sauveur que moi je prie, il aime les gens fatigués. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il aime les gens fatigués. Il dit, venez à moi, vous êtes fatigués. Quand vous voyez quelqu'un qui court en coin, son péché n'est pas fatigué. Quand quelqu'un est vraiment, vraiment fatigué, il va venir à Jésus. Il est là pour les gens fatigués. Donc je lui ai dit, viens parce que mon Jésus aime les gens fatigués. Tu veux t'en débarrasser? Oui. Ok, on va prier. Elle avait des douleurs dans le cou, dans le bras, dans la jambe. C'était une hémiplégie qui commençait. Donc quand elle se lève le matin, chaque matin, son mari doit la masser pendant au moins 15 minutes avant que ses membres ne commencent à fonctionner. Il y a des gestes qu'elle ne pouvait pas faire. Je dis, mon Jésus, il va te délivrer. Alléluia. Et en fait, ce don, elle avait reçu de son grand-père. Il y a des dons qui se passent comme ça de génération en génération. De la même manière que Dieu est capable de faire passer des dons du Père vers le Fils ou vers les enfants. Le diable aussi peut faire passer des choses du Père vers les enfants. Et elle avait ça. On a prié pour elle. Elle est partie à la maison. Le lendemain, elle s'est levée. Aucune douleur. Elle prenait 10 médicaments par jour, 10 comprimés. Elle a arrêté sur place. Tous les gestes qu'elle ne peut pas faire, elle a pu les faire. J'ai prié pour nos dames. Elle, quand elle était assise, quand elle est assise comme ça dans sa maison, elle voit des choses, elle voit des ombres, des choses qui passent. Elle sait que ce n'est pas normal. Elle est là et puis parfois des tableaux tombent tout seuls. C'est parfois on voit des choses dans les films, on se dit c'est des films. Dans la vie réelle, là, ça arrive. Vous comprenez? Vous pensez que c'est un film d'horreur. Le diable, là, parfois, ce qu'il fait dans l'horreur, là, c'est ça, mais il fait dans la vie des gens, mais il veut se produire. Donc, il fait ça en film. Est-ce que vous comprenez? Il veut se produire. Il veut vous montrer de quoi il est capable. Donc, les tableaux se détachent et ils tombent de sa maison. Je lui ai dit, il y a un démon. Et on va le chasser. Est-ce que tu es prêt? Elle dit, ok. Priez et annoncer l'évangile. Priez pour cette femme. Lui a fait l'onction d'huile. Elle est partie à la maison. Pendant 3 jours, la marque de l'huile sur son front, là, c'était comme un feu qui était allumé. Elle se lave, elle prend une douche froide en hiver. Elle a encore chaud. La chaleur ne partait pas jusqu'à ce que les démons disparaissent. Elle ne pouvait pas enfanter. Au moment où je parlais, elle est enceinte.
Notre Dieu est puissant.